J'ai envie de perdre 10 kilos, c'est la phrase que j'entends régulièrement. Je vous explique. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Au début, je vais vous parler des généralités. Je ne vais pas rentrer dans la composition de l'alimentation, mais ces généralités sont extrêmement importantes. Première chose, quand on a envie de perdre du poids, il faut se préparer. Alors se préparer, c'est bien sûr se préparer mentalement, mais en général, quand on arrive, si on a vraiment envie de perdre 10 kilos, c'est qu'on est préparé. Mais par contre, il faut se préparer à la maison ou à l'extérieur. Ça veut dire se préparer à la maison, ça veut dire qu'il faut préparer ses placards et ses réfrigérateurs. Il ne doit pas y avoir dans les placards et dans les réfrigérateurs des produits qui seraient tentés de vous faire faillir, c'est-à-dire malgré vous, à un moment donné, vous pouvez avoir des réflexes de routine qui vont vous conduire à faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Prévenez votre entourage ou choisissez de le cacher, mais dans les deux cas de figure, je dois vous prévenir, les entourages sont soit des ennemis, soit des alliés. Mais ça peut être des ennemis parce que ça dérange les autres, que vous perdiez du poids, ça casse la convivialité quand vous êtes à table avec eux. De temps en temps, il y a des réflexes bizarres, psychologiques, des gens autour de vous qui vont être énervés que vous perdiez du poids alors qu'eux n'y arrivent pas, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à ça. Donc prévenez ou ne prévenez pas l'entourage, mais soyez armés à répondre à ça parce que vous allez voir que les réactions face à la perte de poids, elles sont dingos. Entre ceux qui vous félicitent, ceux qui vous disent que vous êtes malade et ceux qui vous disent que vous n'aviez pas besoin de perdre du poids et ceux qui vous disent que ça ne marche pas. Ça, c'est une phrase que vous entendrez souvent. Nous, en tout cas sur Savoir Maigrir, qui est quand même la méthode d'amaigrissement, on la connaît en permanence. N'attaquez pas trop fort. En général, les gens qui ont envie de maigrir, très souvent, ils sont pressés d'arriver à leurs résultats. Donc la stratégie, c'est de se dire, je vais faire un régime super difficile et comme ça, je vais perdre du poids et ça ira très vite. Le problème, c'est que plus le régime est difficile et plus il est difficile à tenir. Et ça, c'est vachement dangereux parce que si vous faites un régime, vous commencez fort, pendant 5-6 jours, vous mangez très très peu, et puis d'un seul coup vous craquez, ce qui est après tout naturel, derrière il y a une méga culpabilité qui se met en place, il y a un sentiment d'échec, et finalement non seulement cette tentative de perdre du poids, elle est ratée, mais en plus, elle est ratée pour un moment. Donc n'essayez pas d'attaquer trop fort. En fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Commencez comme dans une petite course à vous échauffer et ensuite gardez des munitions pour après. Il est toujours temps de réduire un régime, ça c'est vrai, il est toujours temps de réduire un régime. Ne vous inquiétez pas, ne rien manger ou manger très peu, c'est facile à faire. Bien organisé et bien manger et en même temps pas avoir faim et prendre du plaisir, ça c'est beaucoup plus difficile, donc réservez-vous tranquillement. La moyenne de perte de poids qu'on espère obtenir, nous c'est ce qu'on a sur Savoir Maigrir, c'est entre 4 et 5 kilos par mois. C'est tout à fait modéré, c'est tout à fait possible à faire, mais je vous préviens, ça veut dire que la cadence d'un amaigrissement ne signifie rien. Ça veut dire vous pouvez perdre vite, vous pouvez perdre lentement. Le but du jeu, c'est d'arriver à l'objectif. Donc quand vous commencez un régime, il faut commencer gentiment. Ça veut dire, les matières grasses, c'est vraiment la réduction la plus facile à faire. Ça veut dire que, n'oubliez pas, une cuillère à soupe d'huile, c'est une centaine de calories. 10 grammes de beurre, c'est-à-dire moins que le petit paquet de beurre que vous mangez, c'est 70 calories. Et quand la cuillère à soupe d'huile, je vous ai dit que c'est 100 calories, pour faire 100 calories, il faut 250 grammes de potage. Il faut presque 150 grammes de carottes, c'est rien par rapport aux 10 grammes de la cuillère à soupe d'huile. Donc réduction facile à faire. N'éliminez pas complètement les féculents au début, ni le pain, ni le riz, ni les pâtes. Pourquoi? D'abord parce que vous avez besoin de nourrir votre muscle, et ensuite parce que c'est un aliment plaisir, confort. Moi, en général, je les donne en fin de journée, le soir, et ça permet aux gens d'avoir un meilleur sommeil. Pour les protéines, vous avez un choix énorme. Ça veut dire, vous pouvez prendre de la viande, essayez de prendre des viandes maigres. Quand je dis viande maigre, ça ne veut pas dire ne pas manger d'entrecôte, mais ça veut dire que quand vous prenez entrecôte, c'est le cœur de l'entrecôte. Quand vous prenez un beefsteak haché, essayez si vous pouvez de prendre 5%. Mais si vous le pouvez, vous prenez les morceaux les plus maigres. À titre d'exemple, le rhum steak, c'est une viande maigre, donc vous pouvez en prendre. Le faux filet, c'est pas trop riche. Et les abats, comme le foie ou le cœur, pour ceux qui mangent ça, ça reste très correct. Mais le foie, ça m'intéresse particulièrement. Ça contient un aliment, une substance qui stimule l'hormone de croissance. Après, vous avez également le poisson et les crustacés. Vous avez les volailles. Vous avez même le fromage si vous modérez la dose. Vous avez les produits laitiers. Vous avez les œufs. Les œufs qui sont extrêmement intéressants dans un régime. Avec 3 œufs, vous êtes super rassasié, ça marche bien.
Pas de limitation pour les légumes et les crudités, pas de limitation. Mangez-en tant que vous avez faim. Ne vous forcez pas, mais mangez-en tant que vous avez faim. C'est un produit qui contient peu de calories et qui va vous rassasier. Les produits laitiers sont intéressants, contrairement à tout ce qu'on a entendu depuis quelques années. Pourquoi? Parce que s'il y a un déficit en calcium, vous n'arriverez pas à casser vos cellules de graisse. En fait, on ne peut pas liser, on ne peut pas casser les cellules de graisse, on ne peut pas casser la graisse si on n'a pas un apport en calcium. Ça agit en fait comme ça aide à cette réaction enzymatique qui permet la rupture des triglycérides. Donc c'est très important. Enfin, les fruits sont là pour vous donner un goût sucré et augmenter votre taux de fibres. Donc ça vaut le coup de le prendre. Quand vous mangerez, vous êtes libre de prendre un petit déjeuner ou de ne pas en prendre un. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, ça vous donne le droit d'avoir une collation. Les collations, en général, il faut les tenir. Ça veut dire qu'une bonne collation, c'est par exemple 2 biscottes ou un petit morceau de pain. Vous avez le choix après, soit vous prenez une portion de fromage, soit vous prenez, allez, mettons 2 tranches de dinde, soit éventuellement, si vous êtes des gourmands, vous prenez du chocolat, mais 20 grammes, c'est pas interdit dans un régime, et éventuellement, vous complétez avec un fruit si vous êtes mort de faim. Quand vous prendrez les repas, commencez toujours par une assiette de crudité au début. Pourquoi? Parce que les fibres vont vous rassasier, ça va déjà occuper du volume dans votre estomac, ça va préparer votre digestion à moindre coût. Les protéines, elles sont cuisinées sans matière grasse. Un repas sur 2, vous mettrez un peu de féculents. Pas beaucoup de féculents, mais un peu. Vous gérerez les matières grasses de très très près. Ça veut dire 5 grammes de beurre maximum dans les légumes, une seule cuillère à soupe d'huile pour les crudités. Finissez par des produits laitiers, yaourt ou fromage blanc. Essayez de les prendre maigres et finissez par un fruit. Si vous faites ça correctement, ce que je viens de vous dire, l'assiette de crudités, les protéines sans matière grasse, pareil pour les légumes avec très peu de matière grasse, le produit laitier, le fruit, que vous faites ça midi et soir en rajoutant un peu de féculents le soir, et que dans l'après-midi, éventuellement en cas de faim, vous prenez la collation dont je vous ai parlé, à moins que vous la préfériez au petit déjeuner, et bien alors à ce moment-là, vous perdrez sur un rythme, allez, on va être généreux, de 3 à 5 kilos par mois. C'est ce qu'on a tout le temps sur Savoir Maigrir. Vous allez maigrir à cette cadence. Quand ça s'arrêtera, vous augmenterez votre activité, votre dépense d'énergie en augmentant votre activité physique. Montez un peu plus vos exercices, un peu plus de marche, un peu plus d'escalier, un peu plus de bicyclette. Ça aide, c'est comme si vous réduisiez vos apports alimentaires. Les écarts ne sont pas interdits dans un régime. Créez un effet de balance. Vous avez fait un écart la veille, vous remboursez le lendemain en faisant une diminution de votre alimentation et surtout, jamais de culpabilité. Les 3 maîtres mots des régimes pour moi, c'est patience, endurance, persévérance. Surtout, il faut être indulgent. Si vous n'êtes pas indulgent, les régimes, c'est comme l'arrêt du tabac. C'est-à-dire on les commence 10 fois et on finit par réussir à la 11e. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. En tout cas, si vous avez envie de vous abonner sur Savoir Maigrir, vous êtes à peu près sûr de me retrouver moi et en permanence. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous faites des commentaires, vous me donnez des idées de vidéos, vous critiquez si vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.